Bienvenue mes amis. Laisse le monde extérieur se reposer pour quelques instants. Sens que cet instant est pour toi, un moment où rien n'est accompli, rien n'est approuvé. Seulement être ici, présent, être ouvert. Aujourd'hui, nous entrons dans la leçon 227 d'un courant miracle qui nous dit « Voici l'instant saint de ma délivrance ». Voilà, ces mots, ils portent une promesse, mais ce n'est pas une promesse lointaine. Mais une promesse pour maintenant. C'est pas pour un futur un peu hypothétique, parce que ce mot l'instant saint, voici l'instant saint de ma délivrance. Un instant saint, c'est quoi? Nous pensons souvent c'est quelque chose d'extraordinaire, de très spectaculaire, comme un feu d'artifice. Un instant saint, c'est quelque chose de très calme. Ce moment ici, c'est un instant saint où tu t'ouvres. Un instant saint est chaque moment de la journée où tu te souviens de ta source. Ou par exemple, lorsque tu pratiques la leçon, ou lorsque tu lis la leçon avec bien sûr avec un son juste esprit, et chaque moment que tu pratiques, ou tu lis cette leçon, ou tu ouvres le livre le courant miracle, et cette leçon commence avec une prière. Père, c'est aujourd'hui que je suis libre parce que ma volonté est la tienne. J'ai pensé faire une autre volonté. Or, rien de ce que j'ai pensé à part de toi n'existe. Et je suis libre parce que je faisais erreur et je n'ai pas du tout affecté ma propre réalité par mes illusions. Maintenant, je les abandonne et les dépose aux pieds de la vérité, afin qu'elles soient à jamais enlevées de mon esprit. Voici l'instant saint de ma délivrance. Père, je connais que ma volonté ne fait qu'un avec la tienne. Oui, nous avons tous cru à cette autre volonté. Nous avons cru que notre vie était inventée seule, que nous devions faire porter sur nos épaules les poids de nos décisions, de nos erreurs, de tous nos problèmes, de tous nos manques. Mais souviens-toi que tout ce que toi et moi nous avons pensé en dehors de l'amour, en dehors de notre source, n'a jamais eu de réalité. Oui, c'est ça qui nous semble souvent si difficile à accepter, mais de prendre ce recul, de reconnaître qu'en fait, ce n'est qu'un rêve. C'est pas, il n'y a pas de différence entre mes rêves nocturnes. La différence qui fait que ça nous semble si réel, c'est qu'il y a nos cinq sens qui alimentent ça encore plus. Et ces pensées qui semblent nous séparer sans cesse, et tout cela, ça semble si réel, et c'est ça qui fait que nous l'oublions sans cesse.
de prendre du recul, de céder le pas et de te dire simplement de dire à ton soi intérieur, à ton Saint-Esprit, à ton enseignant intérieur, comment toi tu vois cela. Parce qu'au fond, rien n'a jamais pu altérer ce que nous sommes. Tu n'as jamais perdu ton lien. Tu n'as jamais endommagé ta véritable nature. Et une de ces phrases que nous utilisons aussi si souvent, c'est « Ah, je ne suis pas digne, je ne suis pas aussi avancé que tel et tel ou tel maître spirituel, c'est pour tout ça, c'est pour les éveiller, c'est pour ceux qui pratiquent plus que moi. » Et comme c'est dit aujourd'hui ici, nous pouvons, maintenant je les abandonne et les dépose au pied de la vérité. Nous déposons nos illusions au pied de la vérité. C'est comme tu laisses tomber un fardeau que tu portes depuis trop longtemps. Et nous pensons si souvent nous devons réparer quelque chose. Nous devons faire quelque chose avec nos petites mains et d'arriver à changer la forme. Non, il y a seulement à reconnaître. Je me suis trompée. Ou simplement, comment vois-tu cela? Et ça, c'est l'instant saint de notre délivrance, de céder le pas. Et ce qui nous ramène vers notre véritable demeure, notre nous, c'est le désir de nous souvenir de la vérité sur nous-mêmes, de nous souvenir ce que nous sommes véritablement. Et ces leçons, cette deuxième partie du livre d'exercices que nous avons entamé maintenant, toutes ces leçons sont vraiment tellement doux et nous aident tellement à nous laisser porter. Nous pouvons nous abandonner dans ces leçons. Et comment nous faisons cela? En les sentant, de sentir vraiment, de sentir ce que nous sommes, que ça ne reste pas que dans le mental, de prendre des moments de silence, de calme, si tu as la possibilité d'aller dans la nature ou de te retirer quelques moments, pas dans la journée, ou par exemple, peut-être tu as cette habitude de commencer ta journée avec le cours. Moi, depuis j'ai fait ça, j'ai vraiment... Bon, c'est aussi, bien sûr, avec ce que je partage ici avec vous, lorsque j'ai traduit Gottfried. Et la première chose, c'est lorsque je me lève le matin, je lis la leçon et je pratique la leçon. Autrement, ce ne serait pas possible ce que je propose ici, soit en traduction ou soit en podcast. Donc, et ça me donne directement un bon départ pour la journée. Ça me donne cette structure pour la journée. Ça ne veut pas dire que de temps en temps où voilà, il y a un événement qui arrive et j'oublie, où il y a bien sûr, nous connaissons tout ça, il y a une pensée qui se glisse, qui se faufile comme ça dans notre esprit, et puis nous commençons à échafauder d'autres pensées, et ça se monte comme un maçon, il monte un mur, hein, et si
nous ne sommes pas vigilants, et puis nous disons pas à un moment donné, hey, stop, qu'est-ce que je suis en train de penser là, dans quel délire je suis, et, et Saint-Esprit, comment toi tu vois cela, je te donne ces pensées, corrige cela dans mon esprit, et nous pouvons nous continuer avec notre véritable soi. Nous ne trouvons jamais une paix durable dans le monde tel que l'ego le construit. Ça, il faut vraiment que nous devons nous rendre à l'évidence de ça. Ce monde ici est vraiment fait pour nous maintenir dans une recherche permanente. Il n'y a jamais un repos véritable. L'ego, il promet le bonheur, mais il le place toujours un peu plus loin. C'est cette image-là qui me vient, c'est cette l'âne avec la carotte. Notre ego, nous disons sans cesse dans ce monde, dans la prochaine réussite, dans la prochaine relation, ça ira mieux, dans la prochaine victoire, oui, ça, il y a toujours, c'est toujours dans le futur. Et nous construisons ce futur avec des idées du passé. Et l'objectif de l'ego est simple, c'est de le maintenir en vie. Et pour cela, il doit nous faire croire que nous sommes séparés des dieux, que nous sommes imparfaits, que nous sommes coupables, que nous sommes incomplets. Ça, c'est vraiment, ça maintient cette illusion sans cesse. Et ça nous fait bien sûr, nous croyons toujours, nous n'avons pas mérité quoi que ce soit, et que nous n'avons pas encore atteint un certain niveau de sagesse ou de pureté. Mais la vérité est que le ciel nous appartient déjà. Il nous appartient maintenant, parce qu'il est en nous. Si tu le pratiques ces leçons et tu la sens vraiment, tu respires chaque phrase de cette leçon, tu la laisses entrer en toi, tu vas le sentir que le ciel est en toi. Tu vas peut-être me dire, mais je sens rien. C'est pas du tout, je suis trop fermée. Mais tu laisse-toi guider. Et nous avons toujours été guidés. Autrement, tu n'écouterais pas ici, tu n'aurais pas trouvé ce cours au miracle, ou peut-être tu ne connais même pas le cours au miracle, mais tu as une quête. Et à ce moment-là, tu peux te rendre compte que tu es guidé. Ou si c'est un autre enseignement qui te fait du bien, ou une autre pratique. Parce que combien de fois nous avons cru que nous étions seuls. L'ego nous dit sans cesse, tu dois tout comprendre d'abord, tu dois tout contrôler, tu dois d'abord réparer par tes propres forces tes erreurs. Mais si tu es honnête, et il y a eu dans nos vies des moments, et peut-être même en pleine nuit de confusion, dans le plus grand désespoir, dans vraiment où tout semble noir et sans issue. Il y a eu quelque chose qui nous a portés. Il y a eu une force ou une intuition
il y a eu une coïncidence lumineuse. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et peut-être tu peux regarder en arrière et voir que même dans tes erreurs, il y a eu un fil invisible. Il y a eu un amour qui veillait. Et ça, souvent, nous oublions, on dit « Ah, ça c'était un hasard ». Nous ne voulons pas admettre que nous sommes toujours guidés. Nous ne voulons pas avoir cette humilité, souvent. Et c'est comme dire, même lorsque je dormais au volant de ma vie, une puissance supérieure m'a guidée et prenait soin de moi. Et aujourd'hui, reconnaissant, nous avons toujours été accompagnés. Et ça ne s'arrête jamais, nous sommes toujours accompagnés. Nous ne sommes jamais seuls. Et si tu veux, tu peux marcher en pleine conscience avec cette présence. Tu peux, par exemple, te répéter doucement comme un mantra lorsque tu es quelque part ou lorsque simplement tout au long de la journée. Aujourd'hui, je suis libre, par exemple, ou ma volonté et celle de Dieu ne font qu'un, ou rien de ce que je pense en dehors de l'amour n'existe, ou une autre phrase, je dépose mes illusions au pied de la vérité. J'aime beaucoup cette phrase, je dépose mes illusions au pied de la vérité. Sens dans ton cœur, lorsque tu répètes une de ces phrases, que quelque chose dans ton cœur se détend, s'ouvre. Et tu peux emporter cette conscience que tu n'es pas seul, que cet instant saint est disponible dans chaque geste, elle est disponible dans chaque parole, dans chaque rencontre, dans chaque événement. Cet instant saint n'est pas limité à cette médiation, à ce moment même. Pas à ce moment, par exemple, le matin, lorsque tu fais cette leçon, ou le soir. D'ailleurs, il nous est conseillé de pratiquer cela tout au long, chaque heure de la journée. Et à ce moment-là, cet instant saint, il t'accompagne partout. Parce que cet instant saint, c'est toi, c'est nous. Oui, c'est nous, cet instant saint, à chaque moment. Donc pratiquons cela ensemble aujourd'hui. Souvenons-nous aujourd'hui que c'est à chaque moment. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui nous trouvons notre heureux retour au ciel, que nous n'avons jamais réellement quitté. Le Fils de Dieu, en ce jour, dépose ses rêves. Le Fils de Dieu, en ce jour, rentre chez lui, délivré du péché et revêtu de sainteté, avec son juste esprit qui lui est enfin rendu. Merci d'avoir écouté et partagé ce moment avec moi. Et à demain.